C'est bon? Allez, ok. Alors voilà, on reprend maintenant. Ce qu'on a vu, c'est intéressant à nouveau dans le sens où il y a un développement depuis le Nekuda, Kav, Shetar. D'accord? Alors on ne revient pas dessus. De toute façon, vous comprenez l'hébreu, ça va. Les 3 points de Nekuda, Kav, Shetar, on a vu justement par le dévoilement du Kav Ensof, la ligne de lumière infinie. Donc telle qu'elle est dans sa source, elle est attachée aux Sphirot Agnosot. Les 10 Sphirot Agnosot, les Sphirot, telles qu'elles sont dans leur origine, elles sont encore enfouies dans la conscience divine. Le Teiru Ilaha, la pureté supérieure. La pureté supérieure, c'est justement d'avant le Tzimtzum. Tant qu'on est avant le Tzimtzum, on est dans la pureté supérieure. Teiru Ilaha, la Shantaor. Donc ce niveau de Teiru Ilaha, d'accord, c'est justement ce qui va entraîner la préparation à tout ce qui va être. C'est dans le Teiru Ilaha que l'on trouve toute la préparation. Mais la préparation, dans un premier temps, elle n'est pas obligée de s'attacher au développement. Donc, dès le moment où elle n'est pas obligée de s'attacher à son développement, elle porte encore sa pshitout, sa simplicité. D'accord? C'est-à-dire que nous-mêmes, tant que, d'un certain point de vue, on est attaché à nous-mêmes pour nous-mêmes, on est attaché au dévoilement de notre être, au dévoilement de Dieu, au dévoilement de la parole du Rabbi, de la Chassidoute, pour nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous-mêmes? C'est-à-dire pour notre âme, au-delà de tout sentiment de Yishut, dans l'état de l'essence de notre être, qui lui-même comprend qu'il fonctionne dans un état de dévoilement. Après, comment les choses sont perçues, etc., il faut faire des tzimtzumim de niveau en niveau pour se mettre en rapport avec le Mekabel. Le Rabbi a un certain Mahamar où il explique toutes les étapes. Donc se mettre en rapport avec le Mekabel, celui qui reçoit l'enseignement, c'est une chose essentielle, mais le piège est toujours que le Mekabel façonne le Mashpia. C'est-à-dire, entre guillemets, le mot façonner ici veut dire dénature le Mashpia. Le Mekabel façonne pour pas être le Mashpia. Je croyais l'inverse. Non, quand tout va bien, c'est comme ça, vous avez raison. On voit assez souvent dans notre époque où le Mashpia s'est structuré par rapport au Mekabel. C'est-à-dire que, comme il a eu, par exemple, je donne un exemple simple, il a eu du succès dans une manière de faire qu'il n'avait pris que de manière temporaire, il s'installe dans cette manière. Vous voyez? Il y a des tas de... Hein? L'homme et la femme. Ici, restons dans l'état premier même d'idée de Mekabel et de Mashpia. L'exemple de notre époque, par exemple dans le monde francophone, beaucoup de shluchim ou d'enseignants ont décidé de parler comme Moulay Azimov, lequel parle comme le Rabbi, vous voyez? Parce que c'est très mitkabel. Alors du coup, on fait ça par rapport à celui qui reçoit. Du coup, le Mashpia, c'est refaçonné par rapport à celui qui reçoit. Vous voyez? Ça, en fait, dans les mondes divins, c'est le contraire de l'appartenance. C'est le fait de délaisser la réalité profonde de mon être. Vous voyez? Donc forcément, je deviens une structure que j'ai créée au-dedans de moi-même, comme un comédien. Et la personne elle-même, c'est elle qui joue la comédie. Mais puisque ça fonctionne, et ça fait... Voilà. Or, c'est faux dans la finalité, évidemment, de la Chassidut Rabat, dans l'idée où ça ne peut pas me construire de manière profonde. Or, pour la Géoula, on a demandé de l'Ekabel Pnei Mashiach Tzidkenu, donc de me structurer de manière pnimite. Et c'est sur ce point-là qu'il y a une grande différence aujourd'hui entre les shluchim, les enseignants, les mashpim, etc., où chacun se positionne à 2 instants, à 1 seconde avant la Géoula, on se positionne par rapport à ça. Comment on exprime le fait de l'Ekabel Pnei Mashiach Tzidkenu? Comment c'est possible de recevoir de manière profonde, intime, personnelle, la face du Mashiach? Est-ce que c'est quelque chose qui demande effectivement de m'adapter au public, ou alors dans l'idée même de la Chassidut Chabad, j'élève, comme dira le Rabbi dans une sikha, par rapport à Aaron à Cohen, où Mekarvan, il les rapproche de la Torah, il ne rapproche pas la Torah des autres. Voilà. Donc en fait, l'idée elle est au maximum de donner une Torah qui est la Torah telle qu'elle est dans toute sa puissance, dans toute sa beauté, dans sa profondeur, et on veut donner le meilleur. Le but, c'est d'élever, en fait, les autres vers cette Torah. Et non pas de descendre vers eux. Quand je descends pour donner, en fait, ce n'est juste qu'un geste. C'est pas un être qui descend. Vous voyez?
Voilà, l'idée c'est que le geste de se pencher un peu vers l'autre, cette ataya là, cette direction, elle est juste pour élever l'autre vers moi. Comme on se baisse pour un enfant pour le prendre dans ses bras. Vous voyez, mais on ne va pas rester tout le temps ensuite en bas, au niveau de l'enfant évidemment. Donc en fait, cette structure-là, elle est un positionnement. Et ici, on voit comment chacun d'entre nous, on prend des décisions personnelles par rapport à ça. C'est un peu le dernier jalon, vous voyez, avant la Géoula, l'instant qui précède la Géoula, comment on se place. Vous voyez, certains préfèrent les strapontins, d'autres ils vont à un siège très, très confortable, l'autre il veut rester debout, etc. C'est une image que je donne là, mais quoi qu'il en soit, de manière profonde, on en est tous là. On est certain que la Géoula est là, on est certain que c'est juste un niveau de dévoilement de cette Géoula qui est là. Aujourd'hui c'est Yom et Chag Géoula, c'est un Yom de Géoula, un jour de Géoula, Kepshuto réellement. C'est même un jour qui entraîne un autre jour, et puisqu'il est capable d'entraîner 2 jours, il est capable d'entraîner la Géoula Amétit V'Ashlema pour tous les jours de notre vie. Donc en fait, on peut et on doit comprendre que finalement la Géoula, elle est à portée de main, à portée d'esprit, mais elle est aussi un principe profond. On a souligné, la fin ne justifie pas les moyens dans le peuple juif. C'est très important, puisque les moyens, ce sont comme les vêtements d'expression. Si tout le Tanya s'est basé sur les vêtements d'expression pour nous dire que le tzaddik que je dois devenir, je le deviendrai avec les vêtements d'expression de Marshava, Dibour et Maaseh, on comprend bien que je ne peux pas transformer mon Dibour, ma parole, prendre sur moi un vêtement qui est un vêtement inventé, voyez, et m'installer continuellement là-dedans. Ça va 5 minutes pour rigoler, mais si je m'installe là-dedans, forcément je reste à un niveau enfantin, adolescent, qui ne peut pas amener le niveau de pné, de pnim, d'intériorité. Or, le fait de l'intériorité, il doit correspondre à l'adulte qui est en nous. D'accord, vous comprenez? C'est-à-dire que, ici je dis comment chacun se place par rapport au fait de recevoir la Géoula. Et ça, c'est aussi bien dans le Mashpia que dans le Mekabel. Qu'est-ce que je choisis d'écouter, d'entendre, de vouloir, d'étudier, d'être? Vous voyez, c'est ça, on va dire, c'est presque le dernier cheminement personnel de chacun d'entre nous. Compte tenu qu'il n'y a plus de birurim, il n'y a plus de shlichut, tout est là, et que toutes les actions visent à dévoiler en chacun d'entre nous la face du Mashiach. La face du Mashiach, forcément, elle est déjà là. C'est l'intériorité de chacun d'entre nous. C'est vrai que, comme on l'a vu même dans le cours qu'on a fait sur Gimel Tammuz, tout le monde n'est pas forcément prêt à dire, voilà, tout est Dieu et il n'y a pas d'autres matériaux de vie que Dieu. Or, en réalité, c'est le début de tout. C'est, on va dire, le Aleph Bet de la Chassidut, où quand on étudie Shara Yichud Ve'emunah de l'Admor HaZaken, il est évident qu'on a compris que, évidemment, il n'y a pas d'autres matériaux de vie. Et que les otiyot, les lettres que Dieu a utilisées pour la création, peuvent être comparées aux lettres d'un livre dans lequel on se trouve. Et on véhicule et on est véhiculé par les lettres. Ces lettres qui véhiculent la vie au-dedans de nous, elles sont définies comme un koar hapoel banifan, la force qui agit dans l'action elle-même. Et l'action en hébreu, on a dit ici nifad, c'est-à-dire dans ce qui a été entraîné par cette force. C'est-à-dire que on voit bien que nous-mêmes, on est entraînés malgré nous par une force intérieure. Il y a quelque chose qui nous entraîne vers notre Géoula profondément. Ce quelque chose nous demande de prendre position. Cette position, en fait, elle est un investissement personnel et avec un visage. C'est quoi le visage? C'est Pnei Mashiach Tzidkenu, c'est la panim. Quel panim je prends au moment de recevoir la Géoula? Donc en fait, comment je me structure? Vous voyez? Et ça, c'est tous nos choix au quotidien, chaque jour de notre vie, à chaque instant. Il est évident qu'on doit être en évolution vers tout ça, chacun d'entre nous. Cette évolution fait que, même si encore une seconde, la Géoula a tardé, moi, j'étais occupé à me positionner pour recevoir le niveau de pnim, d'intériorité, d'une manière encore plus profonde. Donc en fait, c'est plus comme avant, dans l'état de vie où on est aujourd'hui, on comprend ce que le Tafreshenbet au début nous dit que il y a comme ce qui s'appelle le niveau de Kohar Lamtin, une force de patienter. C'est ce que l'on vit aujourd'hui. Et il nous dit qu'en fait, c'est pas quelque chose de passif. Pas je m'attends, je m'assois, j'attends, etc. toute la journée sur la plage, à regarder les méduses. Non, je rentre pas dans l'eau à cause des méduses. Mais
Alors, qu'est-ce que je fais? En fait, non, je suis là, je suis actif. Cette action, elle peut être aussi bien intérieure que extérieure. Et en réalité, il doit être dans les deux états. Intérieur, parce qu'en moi, quelque chose doit changer, une détermination nouvelle qui va dans le sens d'accueillir la Géoula profondément. Et extérieur, parce que j'essaye d'harmoniser ma vie dans cette direction-là. Je ne suis pas seul au monde, donc je vis avec tous ceux qui me sont proches dans cette avancée-là vers la Géoula. Une femme avec son mari, avec ses enfants, un homme avec sa femme, etc. Et toute la famille véhicule cette direction. On avance vers la Géoula. C'est pas facile. Les soldats tombent sur le chantier. Le chantier aujourd'hui, c'est plus un... c'est plus un champ de bataille, c'est un chantier. Les soldats tombent sur le chantier, les uns après les autres. Mais en vérité, à la fin, on sait bien qu'on gagne la guerre. C'est même une certification donnée par l'Admor Zaken que l'on doit, dans la Vodat Hashem, dans le service de Dieu, jusqu'au bout du compte, c'est sortir de l'exil de la Gdusha, alors on gagne la guerre. L'Admor Zaken lui-même a donné tout son être pour que l'on gagne cette guerre-là. Et la guerre, ça filme toujours là? La guerre en question, c'est entraîner la Géoula pour chacun d'entre nous dans tous les niveaux de vie. Voilà. Maintenant, on se rend compte qu'on appartient à une époque où un changement nous est demandé. Ce changement, c'est un changement profond dans la conscience. Ce changement profond dans la conscience, il ne peut pas venir naturellement. Il est obligé d'être généré par un désir profond de changement. Vous comprenez? Ce désir profond de changement, il est une action à part entière. C'est-à-dire que, ça y est, je suis dans un état de dévoilement. Chacun se dit, je suis dans un état de dévoilement, je continue. On est tous ensemble dans le même travail, dans le même bateau, comme on dirait. On est tous les mêmes soldats du Rabbi, et notre travail, c'est d'aller de l'avant. Et c'est vrai qu'au bout du compte, ce que l'on dévoile, c'est que Dieu est là. Enon milevado. Enon milevado, que tout est Dieu, y compris moi. Et c'est là où c'est le plus difficile, et c'est là effectivement où la lutte intérieure est la plus grande, parce qu'on a envie d'être nous-mêmes. Et maintenant, juste avant de revenir à nouveau sur le texte, je voulais dire quelque chose d'important par rapport à ça. Il est arrivé qu'une personne a dit au Rabbi, mais si ma chère vient tout de suite, comment moi je vais faire? J'ai monté une affaire, ça m'a mis longtemps, j'ai travaillé à ça, etc. Ça va tout interrompre finalement. Vous voyez? Tout va être interrompu par la venue du Mashiach. Alors c'est magnifique que le Mashiach arrive, mais alors pourquoi tout ça? Et nous, on peut se demander de notre côté. Et le Rabbi a dit que malgré le fait de la venue imminente du Mashiach, on doit faire des projets. Voilà, a priori, là, voilà. Mais on doit aller jusqu'au bout de cette idée-là. C'est ce point que je voulais souligner, parce que peut-être il est d'entre les craintes inconscientes ou conscientes que l'on a les uns les autres. On a quelque chose à obtenir de notre vie. On a une réussite personnelle, intime, une réussite professionnelle, chacun d'entre nous, à obtenir. Or, en même temps, on attend la Géoula de manière immédiate. C'est vrai que dans un premier point, puisque le Rabbi a parlé de ça, c'est qu'il y a une problématique. C'est que si j'attends la Géoula immédiatement, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Je ne peux pas me projeter. C'est-à-dire, demain, viens là-bas. Demain, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a demain? La Géoula, c'est aujourd'hui. Vous voyez? Donc en fait, il m'est impossible de me projeter. Or, le Rabbi a dit, non, malgré ça, il faut faire des projets. C'est difficile. Comment vivre la Géoula de manière absolue, immédiate, et en même temps se projeter vers un futur proche, ou pas, ou moins proche en plus. C'est-à-dire l'année prochaine et l'année d'après, comme les gens qui font effectivement, qui sont obligés d'organiser les choses à l'avance, comme les shluchim qui sont obligés de retenir des hôtels ou des endroits à l'avance. Voyez? Comme la personne qui dira, je viendrai l'année prochaine à Pessah. Mais à Pessah, j'espère qu'on sera dans la Géoula. Oui. J'espère qu'il n'y aura plus de Pessah. Voilà, il y aura Pessah dans la Géoula. Ce sera une fête. La fête, elle n'est pas annulée, mais la Géoula, c'est tellement élevé que tout sera différent. On mangera le korban de Pessah au Beth Amikdash, c'est important. Mais alors, comment ça fonctionne les uns avec les autres? Donc, disons, je monte une affaire. Je suis au début. Pourtant, je suis religieux, j'aime le Rabbi, je veux la Géoula, Et c'est vrai, profondément. Mais j'ai travaillé maintenant, je m'investis. C'est pour que ça réussisse. Or, la plupart d'entre nous, quand on s'est investi, on veut voir le fruit de notre travail, c'est normal.
Vous plantez un arbre, c'est vrai qu'on parle dans la Gemara, l'idée est celui qui plante l'arbre, le caroubier, 40 ans plus tard il a poussé, c'est seulement son fils ou son petit-fils qui va le voir. On va dire, mais moi j'ai envie de voir quand même, j'ai travaillé pour rien. Ou alors on me dit, t'investis pas, laisse tomber, on verra bien ce qui vient, on va tous dans la rue, on laisse tout tomber, paye pas le loyer. Pourquoi tu n'as pas payé ton loyer? Mais parce que j'ai pas travaillé. Mais pourquoi tu n'as pas travaillé? Mais parce que j'attendais la Géoula immédiatement. Ah bon? Et pour ça, tu ne travaillais pas? Tu es un responsable, ta famille? Mais je ne suis pas responsable. Le rabbi m'a dit qu'il allait avoir la Géoula immédiatement. Vous voyez? Ça peut aller très loin, les choses. Alors, on va dire, bon, alors, comment ça fonctionne? Donc, le rabbi, évidemment, il n'est pas quelqu'un d'irresponsable. Il a donné l'imminence de la Géoula avec un tel tokef que forcément, on sent bien qu'il attend de nous que toute notre vie s'engage là-dedans. En même temps, le rabbi a dit assez souvent, par exemple, à des personnes qui ont fait tchouva et qui voulaient tout abandonner, leur travail, etc. Le rabbi leur a dit, non, pas du tout. Continuez votre travail, continuez votre occupation, mais introduisez dans cette occupation le Mashiach et la Géoula. Vous êtes dans un bureau, mettez une coupa de tzedaka, faites des mifsaïm, parlez du judaïsme, etc. Vous êtes là pour quelque chose. Donc en fait, tout autant où la chose n'est pas contre la Torah, elle peut devenir pour la Torah et aider finalement. Et on voit assez souvent quand on travaille que les choses avancent. D'accord. Là où le rabbi a souligné une personne qui s'inquiétait pour son travail, pour la Géoula, pour son affaire qu'il était en train de monter, le rabbi a dit, si pour toi c'est important, dans la Géoula tu auras ton affaire. Maintenant, a priori, on a du mal à imaginer que dans la Géoula, on va avoir nos magasins, on va continuer. Forcément, c'est pas la Géoula telle qu'on peut l'entendre. Si vous voulez, je me tire en arrière. Hein. Ça risque de faire tomber plein de choses. Il y a une chaise pour eux. Voilà, c'est fait. Je me pose. Bon. Peut-être si j'arrive à l'expliquer. Voilà. Voilà, donc, la réponse à cette question, à savoir, qu'est-ce qui peut arriver? Maintenant, je m'investis, je veux réussir dans mon métier, d'accord? Et dans mon métier, j'intègre aussi une part de Géoula, j'essaie de faire de ce métier une Géoula, mais je vais y arriver. C'est normal. Tout le monde s'investit, quelqu'un investit beaucoup d'argent dans son métier, il veut y arriver. Et le rabbi lui dit, ne t'inquiète pas, dans la Géoula, tu auras ce métier-là, tu le feras. Tu auras ton... Alors, en fait, de là, il nous faut comprendre quelque chose. Il est dit clairement qu'il va y avoir des stades successifs de la Géoula, et on est dans un stade de la Géoula où on est déjà dans Yimot HaMashiach, les jours du Mashiach, même si en réalité on y est depuis très longtemps, comme on a souligné, puisqu'il y a 2000 ans de Tohu, c'était l'époque d'avant le déluge. À partir de l'époque Avrino, on rentre dans 2000 ans de Torah, et ensuite on arrive dans 2000 ans de Yimot HaMashiach. Donc comprenez bien qu'on est depuis très longtemps dans les 2000 ans des jours du Mashiach. Alors pourquoi seulement aujourd'hui le rabbi nous dit on est dans les jours du Mashiach? Et souvenez-vous que le rabbi a dit Kalou kol hakitzim. Toutes les dates ont été dépassées. Et il dit ça date du temps des Tanaïm, ça. Il dit mais comment ça se fait? Parce qu'on est déjà depuis très longtemps dans les 2000 ans du Mashiach. C'est pour ça que les dates sont déjà dépassées. Vous comprenez? Donc l'Yimot HaMashiach, qui est la période de Torah, et les sages ont dit quelle différence entre notre époque et l'époque du Mashiach, ça sera le fait de pouvoir étudier la Torah tranquillement. Donc effectivement, si dans ma vie je peux me donner du temps pour étudier la Torah, je m'intègre encore plus dans le monde qui s'appelle Yimot HaMashiach. Je dis le monde dans l'idée de Olam, c'est l'idée de Elem, le voile. Tout est un voile successif. Même les jours du Mashiach sont inscrits dans une sorte de voile. Puisqu'aujourd'hui, on ne voit pas encore Dieu de nos yeux, alors que Dieu est tout. On a donné un peu une solution. C'est vrai que si Dieu est le matériau d'existence de tout ce qui existe, et c'est l'une des choses les plus difficiles à saisir pour la plupart d'entre nous, si on est Dieu nous-mêmes, forcément, si je me cherche quelque part dans une foule, je ne vais pas me voir, puisque je suis là. Vous comprenez? Donc c'est le point de départ de la compréhension de tout ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir Dieu parce que Dieu, c'est lui qui regarde à travers moi. Et que je pense grâce à la pensée de Dieu. Vous voyez? C'est assez difficile à intégrer quand on n'a pas l'habitude de cette idée-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est simple. Si tout est Dieu, moi aussi, la table, le monde, tout autour de moi,
en réalité, quand je regarde, c'est Dieu qui regarde le monde également. Donc pas étonnant que je vois le monde tel que Dieu a voulu que je le vois. Ok ? Dans la Géoula, on va arriver à un moment, et on est déjà dans une première facette de la Géoula, on va arriver à un état de maturité de la Géoula. Pour l'instant, on est dans une adolescence de la Géoula, qui, comme tous les stades d'adolescence, c'est vraiment entre deux niveaux. L'adolescence, c'est c'est l'exil et l'exil et la Géoula en même temps. L'adolescence, c'est quelqu'un qui, à la fois, se dirige vers le monde adulte. On dit que l'adolescent reçoit le da'at. Donc, a priori, ça y est, il a les kelim pour tout comprendre. En même temps, ses sentiments commencent à atteindre un niveau d'explosion dedans de lui. Pourquoi ? Parce que l'âme divine pénètre en lui et que l'âme divine porte avec elle toutes les situations de dévoilement que l'on a étudiées ici, dans le Tafresh Enbet. Mais je mets un stop à ce que je dis là, parce que je rattache à nouveau à l'ONB, ce qui est normal, ce qui est bien. Mais je vais donner immédiatement, c'est pas le derrière habituel, mais je vais donner immédiatement une réponse, pas faire trop long. La réponse à cette question que j'ai dit, c'est que, c'est dit avec ce que je suis en train de développer, c'est qu'en réalité, il va y avoir dans la Géoula la possibilité de vivre intérieurement, profondément, des choses qui ne seront plus physiques également. C'est-à-dire que je pourrais, au-dedans de moi, vivre dans mon magasin et arriver à la maturité de mon magasin, alors qu'en réalité, je serais déjà dans le ciel en train de jouir de la lumière divine. Vous voyez ? Aujourd'hui, ça nous paraît fou. Quel rapport ? Vous voyez ? Je veux dire, si je fais ça, je fais pas ça. Mais dans la Géoula, je pourrais être dans deux dimensions totalement différentes. Voilà. Et c'est pour ça, voilà. Ce que j'ai laissé en plan dans la Géoula, c'est jamais bon. Regardez, il faut être franc avec nous-mêmes. C'est jamais bon. Si j'ai travaillé des années pour monter un édifice, la Géoula arrive, tout s'écroule. Je dis, je suis très content, ma chère est là, mais ça me fait de la peine quand même, tout ce que j'ai travaillé. Oui, vous comprenez ? Alors, je ne vais pas l'exprimer, je vais être certainement à un niveau plus élevé, mais il va y avoir une part de moi, toute petite encore, qui va être dans un état, va se dire, mais qu'est-ce qu'il en est de ce que j'ai construit ? Alors, ça ne valait rien. Or, on nous explique que l'exil construit la Géoula. Si l'exil construit la Géoula, alors ça, c'était important, ça aussi. Vous voyez ? Alors, j'aurais dû y arriver. Et c'est là où le Rabbi nous dit qu'on doit tous être riches, on doit tous réussir, on doit tous... On va dire qu'en vérité, on s'en fiche d'être riche, on va voir la Géoula, tout est Dieu, qu'est-ce que j'en ai à faire ? On nous dit, non seulement tu vas être riche, mais il va y avoir des tas de goïms qui vont courir te rapporter des diamants et des trucs. Alors, je veux dire, mais qu'est-ce que je vais en faire de ces diamants-là ? Puisque, on va dire, même les habits seront sur les arbres, il va y avoir des sandwichs sur les arbres. C'est-à-dire, c'est quoi cette image-là ? C'est qu'on aura tout à portée de main, quoi. Je comprends pas. Si tout est là, je vais pas aller au supermarché quand j'ai tout à la portée de main. Je suis pas fou, non ? Je vais encore aller au supermarché faire la queue, attendre des heures, au lieu de prendre à côté de chez moi, sur l'arbre, un sandwich, manger, c'est fini, quoi. Non ? Alors on dit, qu'est-ce qui se passe ? En fait, la Géoula porte en elle également une facette qui est la facette de la réussite de l'exil. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de Géoula dans cet état d'esprit-là. La Géoula de l'exil en tant qu'exil lui-même, et la Géoula elle-même comme une dimension totalement différente de l'exil. Vous voyez ? Et c'est pour ça que le Rabbi parle avec deux facettes, si vous l'avez un peu... Le Rabbi parle des fois avec d'une manière où c'est terminé l'exil dans la Géoula, et quelquefois il dit non, c'est dans l'exil qu'on va vivre la Géoula, etc. Et des fois c'est perturbant quand on voit les langages du Rabbi qui passent d'un niveau à un autre. Alors, moi je l'enseigne assez souvent maintenant, vous avez vu dans les cours le fait que on est en train de vivre une Géoula qui s'intègre totalement avec l'exil dans lequel on est. Et l'exil devient un réceptacle pour la Géoula. Mais certaines fois, on ne peut pas réfuter le fait que le Rabbi parle d'une Géoula qui va mettre fin à tout ce qu'il y avait auparavant. C'est aussi écrit. En fait, les deux états existent. La Géoula arrive, elle donne la naissance d'un nouveau monde. Il écrit « Shamaim chadashim ve'aretz chadasha » une terre nouvelle et un ciel nouveau. Et en même temps, cette Géoula, elle est née au sein de l'exil qui est devenu un réceptacle pour la Géoula. En fait, aujourd'hui, notre problème essentiel dans cette Géoula que l'on vit au quotidien,
en attendant la Géoula Amétite de Hachlema, c'est que on a du mal de conjuguer les dimensions. On a du mal à conjuguer les dimensions. Les fins d'exil et les débuts. Voilà. En fait, les dimensions ne sont pas organisées pour s'interrompre et donner naissance à quelque chose d'autre. Une dimension chevauche une autre dimension. Certainement que la science, elle doit parler de ça, mais le Zohar et la Kabbalah parlent de ça depuis toujours. Le fait qu'en fait, et c'était l'une des grandes difficultés dans la Kabbalah, même le Harizal qui vient clarifier tout le langage de la Kabbalah et le principe de la Kabbalah, d'une page à l'autre, on rencontre des contradictions terribles. C'est des transformations. En fait, c'est des fusions et des passages à une autre dimension tout à coup. Seulement, on ne vient pas toujours vous annoncer, attention, à la prochaine page, tu passes à une autre dimension. Et tout à coup, vous dites, il y a un problème là, qu'est-ce qui se passe? Vous retournez la page, vous ne comprenez pas. Oui, alors vous... Oui. Non, parce qu'il nous vient l'idée, puisqu'on dit l'histoire de l'exil et la Géoula qui sont, entre guillemets, des contraires. En réalité, quand Dieu a créé le monde, il a créé avec deux contraires au départ. Oui. Tout a été créé avec deux contraires. Donc ça ne m'étonne pas qu'à la fin de l'histoire, on retrouve encore ces deux... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. La Géoula aurait pu se faire... Mais il forme le 1. Ben oui, parce que c'est obligé que ça se termine. Enfin, ça se termine. Mais en Ça fait, se termine bien. Non, ça commence... Voilà, alors l'idée, voilà, j'étais surpris. Ouais. Non, mais il y a toujours deux. Non, mais il n'y a Ouais. pas de contraire. Le contraire, il est à nos yeux. Oui, Mais en non, réalité, c'est Ouais. tout. Ouais, voilà, c'est exactement. Mais à nos Ouais. yeux, je pense. Ouais. que c'est- Mais- c'est étranger, non, mais c'est- En vérité, voilà, on va souligner. Vous utilisez le mot contraire, comme il est dit là, il est essentiel de savoir que dès qu'il y a un dévoilement divin, il y a ce qui s'appelle Nosea Fachim, qui réunit des contraires. C'est essentiel. C'est-à-dire que si Dieu est dévoilé, il réunit des contraires. Si les contraires sont là, c'est que Dieu est là également. D'accord? C'est-à-dire, on ne trouve jamais, et les sages l'ont défini, les Rishonim, l'un des adjectifs d'une définition de Dieu, c'est Nosea Fachim. Il réunit des contraires. Et l'idée de contraire de la Géoula et également de l'exil réuni, que l'on ressent dans notre génération, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas tellement envisagé avant que le Rabbi nous prévienne. Et c'est vrai que quand le Rabbi dit ils n'ont pas compris, c'est que vraiment on n'avait pas compris, puisque aujourd'hui on n'est plus dans un état où on dit viens maintenant, quelqu'un vient et me dit je t'annonce la date de la Géoula, je prends mon livre, je lui tire à la tête, ouais, je dis ça, je ne veux pas entendre de date. Viens me dire que c'est tout de suite, peut-être, mais que je le vois de mes yeux immédiatement. La date, on s'en fiche des dates là. Kalou kolakitsim, on a dépassé les dates. Donc on n'est plus à chercher une date de la Géoula. C'est très important. Pendant des siècles, on a attendu la date de la Géoula. Aujourd'hui, on a dépassé les dates. Donc, alors on est dans une situation où on l'attend immédiatement. En même temps, on voit que notre vie, elle évolue à son rythme. Et comme on a dit, puisque Dieu nous demande par l'intermédiaire du Rabbi de faire des projets, d'arriver à maturité également dans cet exil, en fait, on doit comprendre qu'il y a une part de Géoula qui est le fruit de la maturité que j'ai acquis dans l'exil. Et c'est pour ça que même les goïms s'éveillent à ce monde-là. Ce monde de la perfection humaine, la perfection de la Neshama, le fait d'aboutir. Le fait d'aboutir à quelque chose de profond. Ce quelque chose de profond, qu'est-ce que c'est? C'est l'être de Géoula que nous sommes nous-mêmes. Si je suis un être de Géoula, en fait, je le suis dans toutes les facettes de l'exil également. Et c'est là où on n'est jamais été préparé. Ce qui me surprend, c'est pourquoi le Rabbi nous dit, dans une autre dimension, une autre intention, ouais, je sais. Et je sais. Mais aujourd'hui, moi, je le comprends dans le sens où, un peu dans ce que l'on dit ici, c'est-à-dire dans le sens où on n'a pas compris suffisamment combien il fallait réussir dans l'exil pour que ça soit une véritable préparation à la Géoula. Vous voyez? Et c'est pour ça que très souvent, le message du Rabbi, il porte sur des réussites financières, des réussites personnelles, des engagements personnels, des tas de choses qui sont au-delà de tout. En même temps, regardez, la Chassidut Chabad, elle s'est placée dès le début. Et dès le début, elle a annoncé, on vient apporter la Géoula. C'était le but de la Chassidut Chabad, d'accord? La Chassidut en général préparait le monde de la Géoula. La Chassidut Chabad est venue structurer la Géoula, d'accord? Il y a eu des changements dans notre génération. Le Rabbi a donné, amen, une Torah également qui s'adapte à chacun d'entre nous,
Non pas une Torah qui descend, mais une Torah qui se met en relation avec les mondes de chacun d'entre nous. Que ce soit le monde de Yetzira, de Bria, de Asiya. Alors que les Re'ibim, auparavant, lançaient une Torah du monde de Hatzilut et c'est tout. Vous voyez, c'est-à-dire, auparavant, il fallait lever la tête. À l'époque de l'Admor Emsaï, si vous ne vouliez pas étudier, retournez chez vous, allez dans une autre Hatzilut. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Vous ne voulez pas étudier, désolé, allez écouter des histoires dans Hatzilut de Pologne, il y a des histoires de tzadikim. Vous voulez étudier, comprendre Dieu, c'est seulement ici. Mais quand on voyait un cours de l'Admor, un Mahamar de l'Admor Emsaï, il fallait tenir 8 heures, ou des fois plus que ça, et tout était à un niveau tellement élevé. Nous, dans notre époque, on retourne à l'époque de l'Admor Emsaï, je ne sais pas si on tiendrait 5 minutes, quoi. Alors on va dire, à cette époque-là, il fallait être à ce niveau-là. Le Rabbi a décidé, puisqu'il est malchout, de donner la Géoula à chacun. La Chassidut Chabad, ça a été dès le début la structure de la Géoula. Pourquoi ? Parce que la Géoula, c'est que je devienne profondément, avec tout mon être, un cli pour dévoiler la Elokut. D'accord ? C'est ça la Géoula. C'est que tout mon être devient un réceptacle d'expression de Dieu. Donc en fait, il n'y a plus le monde, Dieu, moi, tous ces états déconnectés les uns des autres. Tout fusionne, Dieu, le monde et moi, c'est une seule chose. Et non, il n'y a rien d'autre que Dieu. D'accord ? S'il n'y a rien d'autre que Dieu, on peut se tourner de tous les côtés, on verra que Dieu de tous les côtés. Ok ? Comment ça se fait qu'on voit autre chose ? Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est notre conscience. Donc, à partir de là, l'Admor HaZaken dit, je vous donne maintenant une Torah qui va restructurer votre être profond par l'intellect, qui va vous propulser au niveau d'un homme qui peut comprendre Dieu. Auparavant, c'était impossible. L'Admor HaZaken, une âme nouvelle, a réalisé ce miracle-là. Donc, en fait, il nous donne tout. Dès le moment où on reçoit tout, on s'engage vers la compréhension. D'accord ? Viennent des époques successives avec le travail de chaque époque. L'époque du Rabbi Rachab, on nous demande d'intégrer les choses d'une manière intellectuelle sans précédent, de les intégrer dans notre psychologie, comme ça n'avait jamais été. Le Rabbi Rayad s'adresse à chacun et demande un Messirut Nefesh tel qu'il a été à l'époque des Tanaïm, et pas uniquement pour la Torah, mais pour tout, y compris pour la Torah. Le fait qu'on a fait un Messirut Nefesh de manière générale pour tous les sujets du judaïsme, c'est un peu émoussé le fait que la Chassidut Chabad était là pour comprendre Dieu. Vous voyez ? Le Rabbi a continué le travail du Rabbi précédent et il lance la Chassidut pour tout le peuple juif. C'est nouveau. Auparavant, il y avait la Chassidut Chabad pour les Chassidim de Chabad. Celui qui voulait devenir Chassid Chabad. On arrivait à une époque, le Rabbi prend tout ça et il le jette à tout le monde. Il pousse le Rabbi Rayatz, même avant qu'il soit Rabbi, à écrire toutes les histoires, à donner le maximum. Et dès le moment où lui il reçoit, il diffuse à l'infini. Aujourd'hui, on se retrouve dans une génération où le Rabbi se tourne vers le monde entier et leur dit « Je vous donne tout ». Du coup, forcément, il y a eu un décalage. Ce décalage, il a été même, on va dire, même un traumatisme des chassidim Chabad qui étaient chassidim de père en fils. Il y a eu un certain traumatisme. Et ce traumatisme, ça a été le fait de se sentir volé, spolié. Ça c'est venu au grand jour quand le petit-fils du Rabbi Rayatz a volé les écrits, a volé la bibliothèque en disant « ça m'appartient ». L'un des dévoilements de cette action-là, il vient de dévoiler qu'en fait il y avait un malaise. Le malaise était que le Rabbi ne reste pas seulement le Rabbi des Chassidim de Chabad, il devient le Rabbi du monde entier. C'est le passage en fait de Rabbi, d'Admor, à Mashiach. Il est en train de dévoiler au monde entier qu'il est Mashiach. Vous voyez ? Et ça, forcément, le monde n'était pas prêt à ça. Ni le monde religieux, ni la Chassidut Chabad elle-même. Vous voyez ? Comment se fait-il alors que chaque Rebbe était en vérité le Nassi du Dor, de chaque Dor ? Exactement, mais malgré qu'il était le Nassi de chaque Dor, c'était vécu chez les Chassidim de manière... C'était un microcosme. Le Rabbi vivait effectivement pour la génération entière, mais il y avait des shluchim, d'autres tzadikim dans d'autres endroits. Vous voyez, à l'époque du Rabbi Rachab, il y avait aussi le Ben Ishraï qui était à Bavel et qui avait la charge de nombreuses âmes, par exemple, vous voyez, qui dévoilait également la Pnimiut Torah, etc. Donc il y avait d'autres tzadikim à d'autres endroits, il y en avait eu encore et encore. On s'est rendu compte qu'à notre époque, les choses se sont, on va dire, stigmatisées
structuré dans la personne essentiellement du rabbi. Oui, voilà. Et du coup, on est arrivé à un certain niveau où il n'y a plus de tzadikim en vue. La seule autorité qui continue à donner une vitalité à la génération, c'est le rabbi. Voilà. On va dire ça parce qu'on est Chabad. C'est pas uniquement ça, c'est parce que il n'y a pas d'autres tzadikim qui donnent une telle vitalité et des ordonnances au quotidien comme le rabbi au peuple juif. Donc on voit que les choses ont changé. On arrive plutôt vers l'unité maintenant, parce que c'est uniquement le rabbi qui est en... Oui, c'est effectivement, c'est l'unité. Mais cette unité, là, elle s'est construite de l'intérieur et s'est répandue vers l'extérieur. C'est pas, c'est l'état de Malchut. La Malchut, la royauté, elle ne s'adresse plus justement à une situation, un niveau, une catégorie. Elle s'adresse à tout le monde. De la Malchut, la royauté du monde de Hatzilut, va sortir en fait tous les mondes de la séparation. Donc en fait, il englobe tout le monde. C'est ça l'idée même du Mashiach. Une âme collective qui englobe tout le peuple juif. Une âme collective qui englobe tout le peuple juif, c'est notre génération. Et par rapport à tout ça, on aurait pu penser justement quand soi-même on est Chassid Chabad, ou qu'on est engagé dans l'étude de la Chassidut Chabad, on aurait pu penser que les choses ont changé également. Qu'on peut abandonner l'étude profonde qui faisait le fait que l'essentiel était de comprendre Dieu. Et c'est là où forcément on a perdu quelque chose d'essentiel. On n'a pas compris quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire qu'avec tout ça, avec tout ce qui s'est répandu, la racine même de notre attachement à Dieu doit passer par la compréhension de Dieu. Et le Rabbi le précise à la fin de la galoute, voilà, parce qu'il y a un moment de fin de galoute que nous on n'a pas ressenti, mais qui s'est terminé quand même. Et le Rabbi l'a dit clairement, tout est terminé. Vous savez, je le dis maintenant, je ne l'ai pas dit souvent, mais en vérité, quand le Rabbi dit Nigmar Avodat Abirurim, ça veut dire que l'exil est terminé en réalité. Voilà, ouais. C'est-à-dire que l'exil est terminé. Nigmar Avodat Ashlichut, forcément, puisque les Birurim, c'était de monter les étincelles vers les mondes divins. Tous les textes de Chassidut, Chabad et les autres, et même la Kabbalah, disent que dès qu'on a terminé, c'est la Géoula Ametit V'Ashlema. Quand le Rabbi le dit, c'est très bien qui s'adresse normalement. Vous voyez? Donc, quand le Rabbi après s'exprime, il dit, ils n'ont rien compris, il a dit clairement, la Géoula est là puisque l'exil est terminé. Simplement, notre travail, notre situation, même dans cette dernière état dans ce premier état de Géoula, c'est quand on ne s'attendait pas à une Géoula comme ça. Et c'est là où tous on est évidemment, finalement projetés. On ne s'attendait pas à une Géoula comme ça. Vous voyez, on s'attendait tous à nouveau à ce que j'ai dit tout à l'heure, une Géoula, l'exil termine, la Géoula commence. Or, on est dans un monde où les jours du Mashiach ont été entamés, où tout est là et forcément le peuple juif est revenu sur sa terre, puisque ce sont les prédictions de la Géoula, Kibbutz Galouyot également, dans les deux sens, le sens profond et le sens Chitzoni également. Chitzoni, c'est qu'on vient sur la terre d'Israël. Profond, c'est que la terre d'Israël se répand vers le monde entier. Et ça se fait dans les deux sens. Puisque le monde entier, dans la Géoula, devient Eretz Israël. Donc en fait, forcément, la terre d'Israël se répand sur le monde entier. Et ça a déjà commencé, depuis longtemps, par les Baté Chabad. Aujourd'hui, par Internet, c'est à l'infini, ça ne s'arrête jamais. Donc forcément, Internet, Facebook, tout ce que vous voulez, Eretz Israël se répand sur le monde entier. Donc à l'autre bout du monde, un juif que j'aurais jamais pu atteindre auparavant, puisque je me trouve ici en Eretz Israël, voilà, tout à coup je lui parle. Tout à coup il s'éveille et il pénètre dans la Géoula. Vous comprenez tout ce que je dis là, à ce point-là? Maintenant, là où il peut y avoir effectivement un soubresaut du rabbi intérieur, enfin, d'après ce que je pense, en vérité au moins, c'est que rien n'a été annulé de tout ce qui a été donné. Les armes pour entraîner chez moi la Géoula, ça c'est toujours le travail qui m'a été demandé. Il doit être fait. Quand le rabbi dit, moi j'ai fait tout ce que je devais faire, c'est-à-dire que le rabbi a fait que le monde soit un monde de Géoula. Ça ne nous convient pas parce qu'on n'avait pas du tout l'idée d'une Géoula comme ça. On imaginait une Géoula, tout de suite le Beth Amikdash, tout de suite ci, ça. Mais en fait, non, c'est pas c'est pas comme ça, finalement. Puisque les sages ont dit, la différence entre Imot et Mashiach et l'exil, c'est que l'on puisse, c'est qu'il n'y ait plus Shiboud Malchuyot, que les rois ne nous obligent plus
à faire ce qu'ils veulent, et donc ils nous laissent tranquilles pour faire Torah et Mitzvot. Ok? Et voilà, on y est. Donc après, on est en Géoula. En plus, on est revenu dans notre terre. Les Juifs sont de plus en plus au courant de leur judaïsme où qu'ils se trouvent. Donc en fait, cette phase de la Géoula, on s'y attendait pas. Les sionistes religieux en ont fait un drapeau. Le risque, c'est de dire que c'est terminé. Nous, notre travail, c'est de dire la Géoula est là, dans sa phase de Yimot HaMashiach. Maintenant, la Géoula intérieure, pour laquelle j'ai reçu la Chassidut Chabad, elle n'est pas encore arrivée à maturité. Au moment où elle arrive à maturité, mes yeux vont s'ouvrir et je vais voir que tout était déjà là depuis Nunbet, et même avant en réalité. Mais tout a été provoqué depuis cette époque-là. D'accord, vous comprenez ce que je dis là? Et maintenant, je souligne à nouveau, si quelqu'un s'est engagé pour une réussite, quelle qu'elle soit, qu'il soit artiste, qu'il soit homme d'affaires, qu'il soit, je sais pas, écrivain, qu'il soit ce que vous voulez, danseur de claquettes, j'en sais rien, mais il a investi de l'argent, du temps, de l'énergie, et peut-être que c'était son rêve dans la vie. Or, entre guillemets, il veut profondément Mashiach tout de suite. En même temps, il comprend pas comment l'un et l'autre peuvent se réaliser. Et c'est là où on doit comprendre. Si on est déjà dans la Géoula, tout doit se réaliser. Tous nos rêves doivent se réaliser. Et c'est là où le Rabbi souligne que c'est le pouvoir de la pensée. De la conscience, de la pensée, qui fait que Tarshov Tov et Yetov, pense bien, tout ira bien. Et c'est pas juste un adage chassidique comme ça, allez mon vieux, tout va bien, ça va aller bien, quand tout est catastrophe. C'est qu'en réalité, on est à même, on est capable de transformer toute chose à partir de notre être intérieur. D'accord? Et pour ce faire, il faut dévoiler ce que l'on a de plus profond. Vous n'oubliez pas chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, que on doit devenir hors la goïm. On doit devenir une lumière pour les goïm. Pour être une lumière pour les goïm, il faut être une lumière pour nous-mêmes déjà. Donc en fait, on est déjà dans un état où on a tellement reçu, on a eu tous les outils, tous les moyens. Alors, à chacun d'entre nous, on doit se dire, on doit se pousser. Vous savez ce que dit le Rabbi? Dans notre génération, on peut plus faire des idvaduyot comme auparavant où il fallait casser l'autre, etc. pour faire un tikkun amidot, machin. Il y en a qui font encore ça. Mais c'est toujours... Il y a beaucoup d'endroits où ça finit en bagarre, pour dire la vérité. Parce que... Pourquoi? Parce qu'on peut plus. Le Rabbi dit essentiellement, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Il faut encourager. Et c'est ce que font tous les coachim, les uns et les autres, les juifs, non-juifs. Ils encouragent. Oh, le Rabbi nous l'a dit depuis tellement longtemps. Il faut encourager. C'est le coach numéro 1. Exactement. Et il nous encourage, il nous encourage, il nous encourage. Et en fait, on comprend bien que c'est ça notre vie aujourd'hui. Et une grande part de la Torah, ça doit être d'encourager le juif. Et arrêter de lui casser la tête avec ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, etc. Qui qu'il soit, à quel niveau il se trouve, peu importe. Ce qu'il ait fait, ce qu'il n'a pas fait, il faut l'encourager. En partant du principe essentiel que Enon Milevado, et qu'il a une âme divine, il a un corps divin, et que la fusion de l'âme divine et du corps divin va arriver d'un moment à l'autre. Et ce corps divin, c'est notre corps de juif qui a été voulu par Dieu, choisi par Dieu. Donc en fait, je reviens dans l'idée que je voulais développer avec tout ça, c'est que dans la Géoula, même un moment où elle va être absolue, essentielle, où on sera des êtres divins de manière dévoilée, où on sera Dieu de manière dévoilée, il y aura encore une possibilité à celui qui le veut de retourner dans son magasin et de réussir et d'avoir sa réussite. Mais une seconde pour nous, avant la Géoula, on doit tout faire pour réussir. Parce que on a appris que le Kohen Gadol devait être un homme parfait. Il devait être riche, il devait être beau, il devait avoir une belle femme, il devait avoir tout ce qu'il faut à un homme de perfection pour devenir un Kohen Gadol. Or, dans la Géoula, chacun d'entre nous, nous allons rentrer dans le Kodesh Kodashim. Puisque nous allons rentrer dans le Kodesh Kodashim, on souligne par là que nous serons tous des Kohanim. Comme l'a voulu Korah, mais Korah, il a voulu les choses avant son temps. Il a voulu la Géoula avant le temps. Voilà. Donc, mais ce qu'il a voulu, c'est pas une chose... A priori, il voulait que de la Kedusha. Il a voulu faire comme les enfants de Aaron. Mais il a voulu juste que Dieu lui dise, je vais pas te détruire. Et il a entraîné tout le monde avec lui. Et finalement, il y a quelque chose qui a été en lui
un problème, ça a été le fait de ne pas être soumis au Nasiador, qui lui comprend les choses au moment où elles doivent être vécues. Si nous sommes soumis au Nasiador, non pas comme des moutons, au contraire, le Rabbi veut que nous exprimions ce qu'il y a de plus rebelle en nous et de plus expressif et puissant. Si on est dans l'état d'esprit du Nasiador, forcément, on va entraîner notre Géoula. Et la Géoula que l'on doit entraîner, c'est une Géoula personnelle. On doit y réussir, chacun d'entre nous. Les femmes, elles ont les forces d'aider leur mari à réussir dans leur métier, dans leur, je sais pas quoi, dans leur passion, etc. Tout autant, évidemment, c'est pas contre l'esprit de la Torah, et c'est pas contre la famille, en fait. Les deux doivent évoluer ensemble. Il faut trouver cette harmonie qui fait qu'on vive bien dans ce monde. Et le monde se dirige vers ça. On doit vivre bien dans ce monde. Le Rabbi dit, on doit travailler peu et gagner beaucoup. La bracha, dit le Rabbi Rachab, c'est que ce que l'on gagne n'est pas du tout en relation avec ce qui a été investi. On a investi très peu, on a gagné énormément. On va dire, quelque chose qui close. Non, c'est ça exactement. C'est ce que le Rabbi nous demande, et on voit que finalement, à l'époque des startups, on comprend, certains ont une idée, maintenant ils ne sont pas du matin au soir en train de travailler sur l'idée, elle a été jetée cette idée, on l'a repris, on l'a retravaillé, il y a une équipe qui est là, etc. Et puis il faut un travail qui les intéresse, qui les entraîne vers une création, quelque chose de beau, et on voit des idées quelquefois qui apportent la réfoua, qui apportent des guérisons à des soi-disant maladies incurables. Il n'y a pas de maladie incurable. Puisque tout est Dieu, forcément, Dieu a déjà organisé qu'une maladie, c'est juste un moyen de passer à une autre étape de notre vie. Ce que l'on souhaite immédiatement, c'est qu'il n'y ait plus aucune maladie, qu'on vive du bien tangible et véritable de manière absolue. Amen. Voilà. Maintenant, pour rejoindre le texte, peut-être je dois terminer là, je ne sais pas, mais pour rejoindre le texte, parce que notre but, c'était également de rejoindre le texte, mais malgré ce que je voulais dire, le texte dit, alors je vais vous le souligner à nouveau, on va dire Balpé, là, par rapport. Il nous dit que la différence entre le monde de Nekodim et Akodim, c'est que, en fait, dans le monde de Akodim, où toutes les sphérotes sont liées, les sphérotes, c'est notre âme à nous, l'âme des Juifs telle qu'elle est dans les mondes divins. Tant que toutes les âmes sont liées, en fait, il n'y a pas l'expression de Metsiout. Aucune n'exprime son existence propre. On n'existe pas, il n'y a pas la nécessité d'exister. Et c'est pour ça que malgré qu'il y a chaque sphéra, en fait, du moment qu'elle n'exprime pas son existence, elle n'apporte pas de shfirat hakelim, de brisure. Le groupe n'est pas brisé parce qu'elle n'exprime pas son existence. Maintenant, pour nous, ça nous a l'air fou. Si j'exprime pas mon existence, je meurs, quoi. En fait, non. C'est une erreur de notre monde de penser que de ne pas exprimer mon existence, c'est mourir. La Mishnah de Pirkei Avot nous dit que lo matzati tov, j'ai pas trouvé une bonne chose comme quoi la shtika, le silence. Il n'y a rien de mieux que ce terme. On va dire, mais toi-même tu viens de dire quelque chose. Si tu l'avais pas dit, on n'aurait pas su que tu étais sage. Oui. Mais en vérité, on comprend bien que ce qui précède la parole, c'est le silence. Et on reconnaît un sage au fait qu'il n'a pas de nécessité de parler. Il ne parle que quand il y a une nécessité pour les autres d'entendre ce qu'il a à dire. Vous voyez ? Et en fait, on comprend bien que la sagesse, c'est aussi d'intégrer des choses. De les intégrer et de se structurer intérieurement. C'est-à-dire, je peux étudier tout ça du matin au soir, et j'ai rien étudié non plus. C'est possible. Pourquoi ? Parce qu'au bout du compte, j'ai pas réfléchi sur ce que j'ai étudié. Donc en fait, il dit, le Rabbi Rachab, c'est que, qu'est-ce qui a entraîné le monde de Tohu, finalement, vers la destruction, un monde de désordre qui a entraîné la destruction, c'est que, en fait, il y a eu l'expression de Metsiout. Dès que chacun exprime qui il est, ça a entraîné le fait de Anaïm Lor, c'est moi qui gouverne. Pourquoi ? Parce que moi, c'est moi. Toi, c'est toi, mais moi, c'est moi. Vous voyez ? C'est dans l'idée de moi, je suis Dieu. Oui, mais moi aussi, je suis Dieu. Ah non, c'est moi, Dieu. Vous voyez ? Là, on a un asile de fous, là. Mais en vérité, dans le divin, les sphirotes, elles portent avec elles-mêmes cette entité divine qui fait que chacune a exprimé le divin et il y a un tel engagement personnel qu'il en ressort finalement que tout est Dieu. Tout est Dieu uniquement à partir de moi.
Donc si l'autre dit que tout est Dieu, c'est pas vrai, c'est pas tout est Dieu chez toi, c'est tout est Dieu chez moi. Ouais. Ça c'est le monde de Tov. Mais c'est dans la plus grande doucha, c'est l'air fou ce que je dis, on dirait des fous, quoi. Quand on ramène ça dans le monde de Hatzilut, finalement, la différence entre le monde de Tov, le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, ce sont les kelim, les réceptacles. Les réceptacles font que la Metziut, l'existence, est structurée pour le dévoilement. C'est-à-dire, c'est la différence. Écoutez bien ce que ça veut dire. Si mon existence est structurée pour le dévoilement, j'existe pour quelque chose. Le fait d'exister pour quelque chose change toute la donne, si on peut dire. C'est-à-dire que tant que je n'existe que pour moi, évidemment, je n'ai aucune relation avec les autres. Parce que les autres empiètent sur mon monde. Et c'est ce que l'on vit assez souvent, et dans le judaïsme religieux, et dans le judaïsme non religieux. En fait, l'idée même du monde de Hatzilut, que l'on rejoint dans la Géoula, c'est le fait que, du moment que j'existe pour quelque chose, mon existence a une raison. Et c'est devenir une sphira du monde de Hatzilut. Vous comprenez? J'existe pour donner la vie, pour donner la vitalité, pour distribuer un message, pour faire une shlichut, pour entraîner le monde vers la Géoula. J'existe pour quelque chose. Compte tenu que si j'existe véritablement pour cette chose-là, tout le yesh qui pouvait me détruire, toute l'existence destructrice, elle a disparu. J'ai pas d'orgueil parce que j'ai pas besoin d'avoir d'orgueil. Vous comprenez? Parce que j'ai pas le temps d'avoir de l'orgueil. C'est une nouvelle dimension en fait, qui se crée en nous, au sein même de, entre guillemets, de l'exil, qui fait que déjà c'est une phase de Géoula. C'est-à-dire j'ai pas besoin d'avoir d'orgueil. Ça sert à rien. Parce que le but c'est de dévoiler. Et en fait cet état-là, il est que je dévoile et je dévoile et je dévoile. Je viens là dévoiler, j'essaie de venir là dévoiler. Je fais de mon mieux et je sais que l'enjeu c'est la Géoula. Donc en fait, on a tous maintenant, voilà, on est tous des réceptacles de ce que l'on vient de dire. On comprend bien que tous on doit dévoiler au maximum avec notre spécificité. On est tous différents et c'est cette différence qui fait que l'on est capable de s'harmoniser. Et parce qu'on est différent, la même chose on peut la dire d'une manière différente. Oui. Et comme l'autre... On aperçoit différemment. Voilà, exactement. C'est parce qu'on aperçoit différemment qu'on est capable de l'exprimer ensuite différemment. Parce que dans tous les mots que l'on reçoit, le choix même des mots. Quelquefois, je fais un cours, les gens me disent le mot que je vais dire. En fait, ils pensent que je cherche mes mots. Je ne cherche pas mes mots. Je choisis mes mots. Le fait de choisir ces mots, c'est très très important. Vous voyez, parce que chaque mot que l'on choisit, c'est un équilibre de l'âme. Non seulement on va se structurer nous-mêmes, mais on va donner aux autres de se structurer, d'être encore plus structurés. Vous voyez? Toujours, il y a ce Hayom Yom qui nous dit qu'on est toujours au saf, je sais plus comment on dit en français. Voilà, à la limite, je sais pas. Voilà, sur le fil de Mezaké Arabim ou le contraire, ouais. C'est-à-dire, on fait du bien aux gens ou on fait. Et c'est vite fait de faire du mal. Hein? Et je parle, j'ai le pouvoir de parler tout à coup, puisqu'on est venu pour m'écouter. Mais je peux abîmer le monde comme ça en 2 secondes. Donc, à chaque fois, je suis obligé de choisir mes mots. On va dire un mot plutôt qu'un autre, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Non, tu as laissé venir un mot plutôt qu'un autre, c'est un nouveau clé que tu as pris. Un nouveau réceptacle. Et ce réceptacle est différent. Et comme il est différent, s'il n'a pas été élevé au niveau des Rébim, de la Torah de Hatzilut, forcément, il entraîne un peu d'exil dans l'autre. C'est pas grave, on dit. Pourvu qu'il étudie la Torah. Mais c'est pas grave pour l'instant, mais après, il va grandir dans lui. Il va se continuer, un autre mot qui est bas, etc. Et les choses vont aller en chutant. En fait, c'est pour ça qu'il faut toujours aller vers le haut. Il faut toujours s'élever et se dire que ce qu'il y a de plus élevé en nous, c'est ce qu'il y a de plus profond, de plus secret. Et qu'au bout du monde, il y a une autre part de moi-même que je ne connais pas. Et mon chemin, c'est d'aller vers l'autre part de moi-même qui est face à moi. Et ça met du temps, il faut beaucoup de courage, d'abnégation, il faut mettre l'orgueil de côté complètement et avancer. Et à un moment ou à un autre, je vais rencontrer celui que je suis réellement, qui était à l'autre bout du monde.
Et c'est ce juif de Géoula qu'on est tous les uns les autres. Et qui est déjà dans la Géoula, qui nous attend depuis longtemps. Vous savez ce qu'on va découvrir quand, dès le moment où on va voir la Géoula, que depuis longtemps on est déjà assis avec le Rabbi à la Géoula, avec tout le peuple juif, et que le Shorabar, le Léviathan ont commencé à refroidir. Mais le chidouche, c'est que nous-mêmes on est déjà là-bas. Vous comprenez? Et si on n'était pas déjà là-bas, on aurait peu de chances d'y arriver un jour ou un autre. On aurait peu de chance d'y arriver à un moment ou un autre. En fait, on est déjà là-bas. Et c'est ça tout l'enseignement du Rabbi. On ne devient jamais que ce qu'on est, et que la Géoula va être là de manière absolue parce qu'elle est déjà là. L'état de séparation entre la dimension de l'exil et la dimension de la Géoula, c'est juste notre conscience. Donc, il va y avoir à un moment ou un autre un état de perfection que l'on va atteindre nous-mêmes dans notre vie. Ça peut être en une seconde, et Dieu peut se passer de ça en réalité. Mais quoi qu'il en soit, on pénètre dans la Géoula. Cette pénétration dans la Géoula, elle vient aussi d'un désir de transformer nos vies. C'est-à-dire, et là c'est important pour ce que le Rabbi attend d'entre chacun d'entre nous, je ne dois pas attendre la Géoula pour transformer ma vie. Je dois essayer au maximum de transformer ma vie aujourd'hui. Pourquoi? Ça vient dans l'idée même que le Rabbi dit, je fais des projets. Même si j'attends la Géoula dans un instant, j'essaie de vivre heureux, d'avoir une vie comme il faut. Qu'est-ce que c'est une vie comme il faut? Une vie où je peux étudier la Torah. Vous vous rendez compte que quelquefois, je me rends compte moi, dans ma vie personnelle, c'est qu'on peut se mettre en exil, alors que finalement, ce qui définit notre époque, c'est qu'on n'est pas obligé de subir l'exil. Et on se trouve entre juifs en Eretz Israël, et on peut vivre une vie où on n'arrive plus à étudier, on n'arrive plus à prier, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il faut gagner sa vie, parce que si. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on est d'accord avec l'exil. Donc à un moment, il faut se dire, j'ai fait une chose un certain moment, pour une nécessité divine, des birourim personnels au-delà des autres birourim généraux, et après il faut terminer, parce que sinon on s'installe dans une vie qui n'est pas une vie de Géoula. Donc alors on doit vivre cette vie de Géoula, chacun d'entre nous. Voilà, je souhaite à chacun d'entre nous, oui, vous voulez dire? En admettant qu'on n'est pas d'accord avec cet exil et qu'on essaye un maximum de vivre avec cette conscience. Oui. Est-ce que alors on annule vraiment le décret de l'exil? Autrement dit, toutes les limites de l'exil. On commençait déjà par la mort. Oui, je comprends ce que vous dites, bien sûr. Je ne sais pas vraiment vous répondre, je vous dis franchement. Parce que non, on annule tout. C'est sûr que notre conscience est capable de tout annuler. Simplement, notre conscience, elle fonctionne avec un degré de puissance. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on se rend... Je vais vous dire, je donne un exemple simple. Il y a des fois où vous savez qu'il faut faire quelque chose, mais vous ne le faites pas. Les jours passent, vous savez que vous devez le faire, mais vous ne le faites toujours pas. Vous savez que vous devez le faire, mais vous voyez? Donc vous avez des degrés de puissance dans l'intention. Chacun d'entre nous. Et il y a comme un empêchement... On va jusqu'à se demander si ça dépend vraiment de nous ou non. Parce qu'il y a des choses que on doit vivre de toute façon pour avoir une expérience humaine. Parce que Dieu vit à travers nous cette expérience humaine. Mais le jour où l'intensité arrive à un niveau puissant, vraiment d'une grande puissance, la chose se réalise. Vous comprenez? Et c'est la même chose pour notre Géoula personnelle et la Géoula clalite de tout le peuple juif. Les degrés d'intensité sont en train de grandir. Et c'est là où je vous dis, il faut arrêter d'être un comédien dans le monde, de mettre des vêtements d'expression qui ne sont pas les... Voilà. Il faut redevenir nous-mêmes. C'est le dernier instant avant la Géoula que le Mashiach me prenne tel que je suis, vraiment. Je vais vers l'expression de ce que je suis. C'est ça l'idée même de la parole. Vous voyez? Que ce qui est à l'intérieur s'exprime à l'extérieur. Yosef était totalement comme ça. Yosef Hatzadik, c'est pour ça que ses frères ne le supportaient pas. Ils n'avaient pas ce niveau de perfection de Yosef. Donc tout ce qu'il pensait, il disait. Le Rabbi nous dit, moi tout ce qu'on me dit, je le répète. On va dire, c'est pas un enfant de dire ça, le Rabbi, quand même. Mais il dit clairement, tout ce que le Rabbi Riyad me dit, moi je le répète. Le Rabbi dit ça. Alors, il dit des secrets, le Rabbi va tout répéter, alors. C'est-à-dire qu'il y a un état comme ça de simplicité où les choses, tel que je suis, vous voyez? Par exemple, si moi j'enseigne, en vérité, je joue un personnage, ben ça ne m'intéresse pas, j'arrête d'enseigner. À ce stade où j'en suis dans l'étude ou l'approchement de l'étude, je me dis, c'est pas la peine, à quoi ça sert?
il y a quelqu'un qui va s'attacher à ce personnage, je vais le garder en galoute encore pendant longtemps. Et en plus, je risque de faire un copier-coller, il va refaire lui-même le personnage, et là on continue, et on n'est pas sorti de l'auberge. En attendant, on fait des tas de mitzvot, des mifsaïm, des shlichut, et c'est formidable, bravo, mais c'est formidable dans un état stagnant de l'exil, ou de la Géoula. Mais dans l'état actif de la Géoula, on nous demande de changer.